Bonjour. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce vendredi à 13 heures pour 13 minutes. Et aujourd'hui, nous allons parler des émotions. Voilà, donc les émotions, tout le monde ressent des émotions et toutes ces émotions sont utiles, hein, donc même si elles peuvent paraître désagréables, quand vous ressentez de la peur, c'est certainement utile pour vous protéger d'un danger. Donc voilà, toutes les émotions sont utiles. Bonjour à Olivier qui nous rejoint, merci d'être là, Chloé qui va nous rejoindre aussi. Voilà, en tout cas on est ravis de vous retrouver sur Have a Good Life. Alors ces émotions, aujourd'hui on en parle beaucoup plus qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'études là-dessus qui montrent l'importance des émotions dans notre vie, puisque c'est vrai que nous quand on était petits, on ne nous permettait pas trop d'écouter nos émotions. Et quand on pleurait ou qu'on était triste, on disait d'arrêter de pleurer, etc. Donc aujourd'hui, plein d'études montrent que les émotions ont un réel impact dans notre vie, que ce soit positive ou négative. Mais c'est vrai que quand elles sont négatives et qu'elles deviennent récurrentes et qu'on les ressent en permanence en boucle, elles sont normales, les émotions négatives ou désagréables. Ce qui ne va pas, c'est quand elles deviennent récurrentes, parce que du coup, on contribue finalement à des comportements néfastes dans notre vie. Voilà, et puis si elles se mettent à prendre un peu le rôle de maître à bord, hein, qu'elles vous dominent, donc c'est là que ça peut poser problème. Et les problèmes, ils peuvent se traduire par des difficultés mentales, donc avec des ruminations, des choses qui reviennent en boucle, ou des difficultés à décider, hein, si les décisions sont mal gérées. Et puis il peut y avoir aussi des impacts physiques, et il y a beaucoup de maladies chroniques. Certains disent 60 à 80% des maux chroniques sont de nature émotionnelle. Et c'est vrai qu'on dit que toutes les émotions, elles sont importantes à exprimer et que si on ne les exprime pas, qu'est-ce qui se passe? Elles s'impriment dans notre corps. Donc bien évidemment, quand ce sont des émotions négatives, eh bien ça a des effets délétères sur notre corps et comme le disait Olivier, ça crée des maux MAUX qui parfois peuvent se transformer en maladie. Et aujourd'hui, même les dernières études nous montrent que 60 à 80% de ces émotions peuvent être responsables de pathologies. Donc c'est important d'apprendre à mieux gérer ses émotions et c'est vrai que pour notre santé physique, psychologique et émotionnelle. Et on aimerait peut-être vous poser une question, que vous y réfléchissiez là tout de suite. Vous pouvez répondre sous forme de commentaire, vous gardez ça pour vous, hein, c'est comme vous souhaitez. Mais actuellement, si vous devez choisir dans la palette des émotions de nature plutôt désagréable, lesquelles prennent un peu trop le pouvoir sur vous, vous avez l'impression de les ressentir trop et ça peut vous conduire donc à vous sentir pas bien ou avoir des comportements inappropriés. Donc est-ce que c'est plutôt de la famille de la peur, hein, c'est une première famille d'émotions? Est-ce que c'est plutôt de la famille de la colère? Est-ce que c'est plutôt de la famille de la tristesse? Et puis, on a deux négatives un peu plus sournoises. Est-ce que ça serait de la famille du dégoût ou de la famille de la honte? Voilà, prenez quelques secondes pour réfléchir et vous dire, voilà, aujourd'hui, ce type d'émotion prend un peu trop le pouvoir sur ma vie. Donc on vous laisse quelques secondes pour y répondre. Et vous pouvez aussi vous interroger sur les conséquences. Quel genre de conséquences ça a pour vous, pour vos proches, pour vos relations? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces émotions, on en ressent beaucoup plus des négatives que des positives. Donc c'est vrai qu'on peut aller chercher à ressentir un peu plus les émotions positives pour se sentir mieux. Mais si on est très envahi par ces négatives, il va falloir d'abord nettoyer le négatif pour accueillir et développer le positif. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on a envie de vous partager avec vous. C'est une technique qui vient de la psychologie énergétique qui s'appelle l'EFT
et qui permet véritablement de déprogrammer ces émotions négatives récurrentes. Je redis bien, elles sont normales, elles ne le sont plus quand elles deviennent envahissantes et récurrentes et qu'elles créent des maux ou des comportements inappropriés dans notre vie. Donc c'est important et cette technique, c'est ce qu'on utilise depuis plus d'une dizaine d'années. Et pour moi aujourd'hui, c'est la technique la plus fiable dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre finalement d'aller déprogrammer nos émotions négatives dans le corps tout en allant travailler sur nos pensées négatives qui sont coincées dans notre esprit. Donc c'est important de comprendre ça parce que on peut aller travailler uniquement sur la pensée et on va se sentir mieux, mais le corps, lui, il a enregistré cette mémoire émotionnelle et il va falloir l'aider à s'en libérer. Et c'est pour ça que ça s'appelle technique de libération émotionnelle, parce que quand finalement on laisse partir, eh bien on ressent vraiment un apaisement et un allègement émotionnel dans son corps. Et aux États-Unis, donc le l'EFT, qui fait partie donc des techniques de psychologie énergétique, est reconnu officiellement comme étant une méthode complètement efficace pour les syndromes post-traumatiques et notamment pour les vétérans de guerre. Donc c'est complètement validé. Donc maintenant, on voudrait vous expliquer un petit peu, on voudrait vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et vous proposer un petit exercice. Voilà, donc sur le comment ça fonctionne, en fait, en EFT, à la fois, on se plonge, on se réexpose à une de ces difficultés qui génèrent des émotions dont on voudrait se libérer, et en même temps, on va auto-stimuler un certain nombre de points, des points méridiens. Si vous avez regardé les précédents lives, on vous parlait de ces méridiens. Et donc voilà, cette stimulation, en fait, apaise le corps et apaise l'esprit. Et donc, du coup, ça conduit à la libération émotionnelle. Donc, on va tout de suite passer à l'exercice. Ouais. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est de vous asseoir confortablement, voilà. Et on va vous faire un petit exercice sur votre respiration. Voilà. Donc, on ne va pas travailler là sur une émotion parce qu'on n'a pas le temps. Mais pour que vous sentiez bien cette logique d'apaisement, on va procéder donc à cet exercice. Donc ce qu'on vous demande, ça va être de respirer tranquillement. Donc vous pouvez le faire les yeux ouverts ou les yeux fermés si ça vous aide. De prendre des grandes respirations, inspire, expire, et en même temps d'être conscient de la qualité de votre respiration. Donc allez-y, respirez, et en même temps vous observez comme si vous étiez un observateur neutre. Vous regardez la qualité de votre respiration. Voilà, inspirez lentement et profondément, expirez lentement et profondément. Et voyez si vous avez une difficulté à faire cet exercice. Est-ce que vous vous ressentez un peu oppressé? Est-ce que vous avez du mal à aller à fond dans cette respiration? Tout ça, observez ce qui se passe dans votre respiration et vous allez donner une note à cette respiration. Voilà, donc si vous la trouvez vraiment lente, dans le rythme que vous souhaitez, bien profonde, ample, souple, sans à-coups, vous mettez une bonne note jusqu'à 10. Et si vous la trouvez complètement, vous n'arrivez pas à aspirer, vous mettez 0. Voilà, maintenant que vous avez évalué cette respiration, nous allons faire ce qu'on appelle une petite ronde EFT en utilisant des points d'acupuncture, puisque l'EFT c'est une technique, on utilise la médecine chinoise, les méridiens, et on va aller stimuler finalement des endroits de votre corps qui vont permettre de libérer cette respiration, de créer une amplitude plus forte et en même temps d'aller travailler sur les blocages au niveau de la pensée. Donc le premier, on va commencer à stimuler ce point karaté, vous faites en même temps que moi et vous allez répéter cette phrase, soit verbalement tout si c'est possible pour vous, sinon dans votre tête. Même si ma respiration n'est pas suffisamment ample et que je ressens un frein dans cette respiration, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si je me sens limitée dans cette respiration, je m'aime et je m'accepte. Même si ma respiration n'est pas fluide à 100%, je m'aime et je m'accepte.
Et là, vous allez faire sommet de la tête. Cette respiration qui n'est pas fluide. Début des sourcils, les deux. Je me sens limitée. Vous répétez bien après Valérie. Je me sens limitée. Coin des yeux. Cette respiration qui n'est pas fluide. Sous les yeux, ici, au milieu. Je sens que je ne peux pas aller à fond. Cette respiration limitée. Je me sens bloquée à un moment donné. Toute cette respiration qui n'est pas ample à 100%. Et là, vous allez inspirer, expirer lentement et profondément. Vous pouvez fermer les yeux éventuellement. Vous allez bien relâcher votre respiration, votre corps. Et vous allez vous remettre dans une respiration en inspirant et en expirant lentement et profondément. Il paraît que tout à l'heure, comme un observateur neutre, vous évaluez la qualité de votre respiration. Et vous allez observer maintenant comment est votre respiration en la comparant à tout à l'heure. Est-ce que vous avez mieux respiré plus ample et profondément, plus longtemps? Est-ce que vous sentez votre poitrine beaucoup plus s'ouvrir? Est-ce que vous ressentez quelque chose de différent, positif par rapport à tout à l'heure? Voilà. Et c'est un petit exercice pour observer ce que peut faire une ronde EFT sur un mini blocage. Voilà. Oui. Et pour bien ressentir les choses et voir ce que la technique peut apporter vraiment en profondeur. Et là, on a juste survolé une petite problématique. Et le EFT permet d'approfondir et d'aller libérer vraiment nos problèmes profonds dans notre quotidien, mais aussi dans notre passé, notre présent et notre futur. Voilà, donc si vous voulez approfondir cette technique, on vous conseille vivement d'aller sur notre plateforme, donc la plateforme Have a Good Life. Donc c'est simple, www.haveagoodlife.fr. Et puis vous pourrez apprendre l'EFT. Donc il y a une semaine gratuite pour ça. Donc allez-y, profitez, découvrir cette technique superbe qu'est l'EFT. Et on vous remercie d'avoir été présent avec nous pendant ces 13 minutes. Et on se retrouve vendredi prochain sur Have a Good Life à 13h. Voilà, merci d'avoir été là avec nous. Un beau week-end de Pâques. Ouais, très bon week-end. Profitez bien. Have a good life.